Alors vous pouvez prendre vos Bibles ou lire sur l'écran. On va lire l'histoire en Marc chapitre 10, verset 17. So as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good except God alone." Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother." Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. I didn't even think about this. Sorry, this is an aside. The first thing Jesus said, the first commandment, you shall not murder. It just hits me Le hard this premier morning. commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. And Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. And Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God." Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. And the disciples were amazed at his words. But Jesus said again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God." Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Now, it's maybe important to note that in some translations, it says, "How hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God." Donc, dans certaines traductions, comme vous voyez ici, c'est écrit à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. And it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. And the disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? And Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Then Peter spoke up, "We have left everything to follow you." Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. "Truly I tell you," Jesus replied, "no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel." Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres. Will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in the age to come eternal life. Sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres,
avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. But many who are first will be last, and the last first. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. I want to ask you maybe a question that's peculiar for you when you read the Bible. Je voudrais vous poser une question un peu étrange quand vous lisez la Bible. How do you feel right now about the rich young man in this story? Qu'est-ce que vous pensez là, maintenant, par rapport à ce jeune homme riche? Some of you may be feeling sorry for him. Peut-être que vous avez un peu de peine pour lui. I mean, well, he couldn't help it. He was rich. C'était pas de sa faute, il était riche. Some of you may be feeling disappointed. Peut-être que vous ressentez la déception. He walked away from God. Il s'est éloigné de Dieu. Some of you may be feeling upset or irritated. Peut-être que vous vous sentez contrarié. Jesus shouldn't have been so hard on him. Jésus était très dur avec lui. Some of you may be feeling frustrated. Et peut-être que vous sentez la frustration. Do I have to give up everything too? Est-ce que je dois tout sacrifier? The word of God is powerful. La parole de Dieu est puissante. The words that are chosen are powerful. Mark writes in a very peculiar way. Et les mots choisis sont puissants. Marc écrit dans une façon très particulière. Very active, very energetic. He uses words of force, of power. Il est très actif dans le choix des mots. Il utilise des mots puissants. Now, most of us know the rich young ruler story. Donc, je pense que la plupart d'entre nous, on connaît cette histoire. But I hope I can bring out a few things for all of us to apply as we just dig a little deeper. Mais j'espère que je peux ressortir quelques points d'application pour tout le monde, si on va un peu plus loin. God made us as emotional human beings. And emotions are not bad, by the way. Dieu nous a créés comme des êtres émotionnels. Les émotions ne sont pas mauvaises en So soi. I just wanted to highlight, as you read Scripture, you're going to feel things. And take note of it. Donc, je voulais juste attirer votre attention au fait qu'en lisant la Bible, on aura des émotions. Ça suscite des émotions. Why am I upset with this? Why am I mad at this? Why am I irritated about this? Pourquoi ça me contrarie? Pourquoi ça m'irrite? Why am I happy about this? Pourquoi ça me rend heureux? It might help you deepen in your understanding of the Scriptures and your walk with God. Peut-être que ça va vous aider en approfondissant votre compréhension des So Écritures. let's look at a little closer. So this guy, he runs to Jesus and he kneels on the ground. Donc, regardons un peu plus de près. Cette personne a couru vers Jésus et il se met à genoux. So that says something about him, I think. There was an urgency about wanting to talk to Jesus. Donc, il y avait une certaine urgence. Ça le pressait. Il voulait venir parler à Jésus. And kneeling on the ground, that's interesting. Et se mettre à genoux, c'est intéressant. I imagine he was bien costumé, well dressed at the time if he was rich and J'imagine young. qu'il était bien habillé. So the last thing you want to do is get all dirty on the ground. Donc, il voulait Ouais. peut-être pas se salir en se mettant par terre. From what little I understand of that time and that culture, really, if you were well-to-do, first of all, you didn't run in public. That was embarrassing. D'après ce que j'ai compris de la culture à cette époque, déjà, la première chose, vous ne vous mettez pas à courir. C'était embarrassant. That was a childish thing to do. Les enfants faisaient ça. And you didn't get yourself dirty. Et il ne fallait pas se salir non plus. And so there's a desperation there, it seems. There's a sincerity as he comes to Jesus. Donc on voit ce désespoir, cette sincérité, et cette envie de s'approcher de Jésus. And he asks a good question. He says, "What must I do to inherit eternal life?" Et il pose une question importante. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? He calls him good teacher. Il appelle bon maître. So like a good teacher, Jesus asks him a question. Donc, comme tout bon enseignant, bon maître, Jésus lui pose une question.
Why do you call me good? Pourquoi vous m'appelez bon? Essentially, Jesus is asking, do you really know the one to whom you're talking? En gros, Jésus lui pose la question, est-ce que vous savez vraiment à qui vous parlez? Because only God is truly good. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est vraiment bon. The man was calling Jesus God. Donc cet homme s'adressait à Jésus comme à Dieu. Whether or not he realized it. Peut-être qu'il ne se rendait pas compte. So then this story gets interesting. Et puis, ça devient très intéressant, cette histoire. Jesus explains and says, hey, listen, you know the commandments. And he lists them off. Donc Jésus lui dit, vous connaissez très bien les commandements, et il les détaille. And it just struck me, and this is another principle about scriptures. I read this 50 times this week. Et là, il y a une chose qui me vient à l'esprit, là, et j'ai dû lire ce passage peut-être 50 fois cette semaine. But I skipped over the fact that the first commandment Jesus said is, you shall not murder. Mais le premier commandement, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Something that we all in our world need to think about, Quelque chose take to heart. à laquelle il faudrait qu'on réfléchisse dans ce monde. But the principle there is don't let scripture become routine. Look at it with fresh eyes. Le principe, c'est qu'il faut toujours venir vers les Écritures avec un regard frais. I was just skimming over that part. I wasn't even like, oh yeah, the commandments, right? J'avais lu, oui, les commandements. And then the man says a pretty amazing thing. He says, hey, I've kept all of these. Et en fait, il dit quelque chose d'étonnant. J'ai tout respecté. Never stolen anything. J'ai jamais rien volé. Come on, when you were a kid, you weren't tempted to take one of those little candies Même en tant qu'enfant, un petit bonbon, I was a good kid, right? Moi, j'étais bon en tant qu'enfant. I still stole stuff. Mais j'ai quand même volé des choses, hein. Oh, I look back and I'm embarrassed. God has a sense of humor. Oui, Dieu, il a un sens d'humour, parce que là, ça me rend... I used to surf J'ai honte. and bodyboard because I grew up in California, like in the water all the time. J'étais tout le temps dans l'eau, en Californie. Je faisais du surf, du bodyboard. And afterwards, you get out of the water and you usually go and you take a little shower to get all the salt water off, right? Et après, on se prend une douche pour enlever tout le So I took le my sel. wetsuit off and I threw it over the little wall to hang right there, and I was just showering like right here, like this. Donc, j'enlevais ma combinaison et I je still prenais la had the swimsuit douche. on, by the J'avais way, mis it la was not- combinaison là. J'avais quand même mon maillot, hein, juste pour... And that's Black's Beach in San Diego. That's another story. That's a nudist beach. I wasn't there. So I was doing this for like 10 seconds, maybe. Je faisais ça pendant peut-être 10 secondes. Turn around and somebody stole my wetsuit right there. Je me retourne et ma combinaison est partie. So mad. I was so J'étais mad. tellement en colère. And so I'm going to my car and I see a wetsuit just sitting in the back of the truck next to me. Donc, je vais vers ma voiture et je vois une combinaison dans le camion juste à côté de ma voiture. So I looked around, J'ai regardé un peu Grabbed autour it. de moi. threw it in the J'ai car, pris la combinaison. Went Je l'ai jetée home. dans la voiture. Je suis rentrée chez moi. tried it on, Je l'ai essayé. and it was for a guy that's about this tall. Et c'était pour un géant. I couldn't even use it. Je ne pouvais même pas m'en servir. So then I felt stupid, embarrassed, and humbled. It was like God was Donc, teaching me a lesson. je me sentais un peu bête et Stealing, no. ça me Never, rendait never. humble. C'était une leçon de Dieu. Il ne faut Anyways, jamais voler. this guy, he never stole. He was honorable to his parents. He didn't ever tell a lie. He was, good Donc, guy. cette personne était visiblement bon. Il n'a jamais volé. Il respectait sa mère et son père, etc. But Jesus looked at him and loved him, it says in verse 21. Mais en verset 21, on lit que Jésus l'aima. And he asked him a question, or he says something to him. He says, one thing you lack, go sell everything you have and give to the poor, and you'll have treasure in heaven, then come follow me. En fait, il dit à ce jeune homme, il te manque quelque chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jesus lovingly broke through this man's pride with a challenge that brought out his true motives. Dans l'amour, Jésus a pénétré
l'orgueil de cette personne avec un défi qui a révélé ses vraies motivations. I have a hard time believing he never told a little white lie or anything. I just every little child does. J'ai vraiment du mal I mean- à croire qu'il n'a Maybe- jamais menti. Maybe he did. I don't know, but Ah, peut-être, mais en général, but tous les Jesus- petits-enfants. he says something that challenges him in a very difficult way. Mais Jésus lui lance un défi qui est très compliqué pour cette personne. He exposed the barrier that could keep this man out of the kingdom. Il a exposé la barrière, l'obstacle qui pourrait empêcher cette personne pour entrer en royaume. His love of money. L'amour qu'il avait pour l'argent. The money represented the pride of accomplishment and self-effort, self-reliance. L'argent représentait orgueil de ses accomplissements et ses efforts personnels. Ironically, in this story, his attitude made him unable to actually keep the first commandment. L'ironie ici, c'est que son attitude faisait qu'il n'arrivait pas à respecter le premier commandement, To let nothing be more important than God. que tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, où il n'y aura rien de plus important que Dieu. Or as it says in Exodus, you shall have no other gods before me. Désolée, j'étais un peu avancée. Mm-mm. He could not meet the one requirement Jesus gave, Il n'arrivait pas à respecter le premier commandement, to turn his whole heart and life over to God. de rendre tout son cœur et vie à Dieu. The man came to Jesus wondering what he could do Cet homme est venu à Jésus pour lui demander ce qu'il pouvait faire. and he left seeing what he was actually unable to do. Et il est parti en voyant ce qu'il était incapable de faire. So let me ask you a personal question. What barriers are keeping you from turning your life over to Christ? Donc je vous pose une question personnelle. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'abandonner votre vie à Christ? Now let's talk about money for a second. The part that makes us all uncomfortable in this passage. Alors parlons un petit instant de l'argent qui nous Because- rend un peu inconfortables. Because before I go any further, I just have to remind you that every one of us in this room is rich in this world. Parce que rappelons-nous que dans ce monde, chacun dans cette salle est riche. If you woke up this morning and you had breakfast, Si That's- ce matin that's vous rich. êtes réveillé, vous avez pris le petit déjeuner, if C'est you riche. woke up in a home this morning, that's rich. vous avez une maison, vous avez un toit sur vos têtes. If you got to church this morning in a car, that's rich. Vous êtes venu à l'église en voiture. Folks, we're rich En fait, on est in the riche world if we have these things. si on a tous So this- ces biens. It's easy for us when we read these kind of passages to go, oh, that's for that person that lives along the lake in that mansion over there in the Vaud canton. Alors c'est facile de lire ce passage et de se dire, ah They oui, need to mais hear ça this s'applique à message. ces personnes qui vivent dans ces villas autour du lac Léman, dans le Vaud. That has, their chalet up in one of the best ski places here. Ils ont in leur Switzerland. chalet à Zermatt. All those kind of things. Zermatt, yeah, exactly. Good, good. That's good. No, it's all of us. So we have Non, to ça read s'applique à this tout le monde. personally. Donc il faut qu'on l'applique à nous-mêmes. So what does money mean to you and mean to me? Alors, l'argent, ça représente quoi pour vous et pour moi? Although Jesus wanted this man to sell everything and give his money to the poor, that doesn't mean that all believers should sell all their possessions. Alors Jésus a voulu que cette personne vende tout ce qu'il avait, mais ça ne veut pas dire que tous les croyants sont obligés de tout vendre. Why do I say that? Most of his followers did not sell everything. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart de ses disciples n'ont pas tout vendu. Although they use their possessions to serve others. Et pourtant, ils utilisent les biens pour servir d'autres. Instead, this story shows us that we must not let our possessions keep us
from following Jesus. Mais cette histoire nous démontre qu'il ne faut pas laisser nos biens nous empêcher de suivre Jésus. We must remove all barriers to serving him fully. Il faut ôter tout obstacle. If Jesus asked you, could you give up your house, your car, your level of income? Si Jésus vous demande de renoncer à votre maison, votre voiture, vos revenus, Your position on the ladder of promotion? votre position sur l'échelle des promotions au travail, Your reaction may show you and me our attitude towards money. peut-être votre réponse dévoile votre attitude envers l'argent. Whether it's your servant or it's your master. Si c'est votre serviteur ou votre maître. Remember when I was a youth pastor in San Diego? Alors, je me souviens quand j'étais un pasteur des jeunes à San Diego. The parents loved it when I taught the kids about how to be a good person and good morals from Scripture, etc. Les parents appréciaient vraiment Yes, quand teach them how to honor and j'enseignais obey and to do things at home. les jeunes We comme like that. des bonnes morales, comme l'obéissance. Where it got uncomfortable is when I said maybe God's calling you to become a missionary or something. Mais with là, your life. quand je commençais à dire, peut-être qu'il y a un Non, appel non, sur non, votre non, vie moi- de devenir missionnaire. My boy's going to Harvard, Ah non, non, so he non, can get a good mon job fils, il and va à make lots of Harvard. money. Et That's après, where it il got aura uncomfortable. un bon emploi, il va gagner beaucoup d'argent. So Jesus, I love this. He looked at him and he loved him. It says in verse 21. Dans le verset 21, on voit que Jésus le regarda, il l'aima. Even though he knew that the man might not follow him, Mais il savait très bien qu'il se peut que cette personne ne le suive pas. now there's one other thing about love that's interesting here. Love is able to give tough advice. Et là, c'est un point intéressant parce que l'amour est capable de donner des conseils difficiles. It doesn't hedge on the truth. Il se prémunit pas contre la vérité. Bible says that Jesus was full of grace and truth. Jésus était plein de grâce et vérité. We love the story of the woman caught in adultery, where Jesus just shows such amazing compassion, love, and tenderness. Nous aimons bien l'histoire de la femme adultère, merci. I don't use that in Où, my day-to-day French either. non, pas vrai. Où Jésus a montré la compassion, la gentillesse. But we sometimes forget what he last said. He said, "Go and sin no more, or leave your life of sin." Et parfois, nous perdons de vue ces derniers mots, quittez votre vie de péché. And God loved us enough to die for us, but he also loves us enough to talk straight to us. Jésus nous aime tant qu'il accepta de mourir pour nous, mais il nous aime tellement qu'il veut nous parler franchement. I remember when he told me to throw away all my music. Je me souviens quand il My tapes, m'a dit by the way, de cassette jeter tapes. toute ma musique, Jean, those are these things that they're really mes small, cassettes. and they're Jean, il faut qu'on vous explique ce que c'est les cassette tapes. I used to listen to horrible stuff as a 18, 19-year-old, 20-year-old. Quand j'avais 18, 19 ans, j'écoutais la Full of musique bad pourrie. words, Plein rap de music, gros mots, la all this musique kind of rap. stuff. And one day, when I rededicated my life to the Lord, I was like, why am I listening to this garbage? Et à un moment donné, quand j'ai consacré ma vie à So I à heard Dieu, a little voice say, just throw it all away. Throw it away. j'ai entendu cette voix en disant, il faut tout So I jeter. did. I took my whole big, I probably had like, I don't know, 50, 60 tapes in there, and I just threw them all in the bin. J'avais peut-être 50 ou 60 tapes, des cassettes. Cassettes. On dit cassettes, non? Et j'ai tout pris, j'ai tout jeté à la poubelle. And my friend said, bro, you could have just given them to me. Come on, man, what's up? Mon ami m'avait dit, mais vous auriez pu, t'aurais pu me les donner. I don't want you listening to this garbage either. J'ai dit, mais je veux pas que tu écoutes non plus. Hein. Jesus talks straight to us. Donc Jésus nous parle franchement. And other times he was challenging me to give up my anger, my bitterness, my unforgiveness towards my mother and my father for what happened as a child.
Et à d'autres moments de ma vie, il me lançait le défi de lâcher toute la colère que j'avais, mon amertume, ma rancune envers mes parents. If Jesus' love were just superficial, he would give us only his approval. Si l'amour de Jésus était juste superficiel, il donnerait tout simplement son aval. But because his love is complete, Mais, he gives us life-changing challenges. mais puisque son amour est complet, il nous donne des défis qui transforment nos vies, Like he did to this young man. comme il a fait pour cet jeune homme. And so Jesus said it's very difficult for the rich to enter the kingdom of God. Why is that? Donc Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Well, remember, that's all of us. I'm not talking about the rich, we rich, all of us rich in this room. Alors là, ça s'applique à nous tous. Well, when we have our own physical needs met, material needs met, we can become self-reliant. Parce que quand nous avons tous nos besoins physiques, matériels qui sont respectés, on peut devenir autonome. When we feel empty, we buy something new. Quand on se sent un peu vide, on achète Or autre go chose. on another holiday. Ou on part en vacances. Or fill our lives with an entertainment and pleasure On remplit nos vies de divertissement, des plaisirs, to try to fill the void that only God can fill. dans un effort de remplir ce vide qui peut être rempli que par Dieu. One of the sources I read this week had a great phrase. It said, "Our abundance and self-sufficiency becomes our deficiency." Alors j'ai lu une phrase cette semaine qui me paraît très intéressante. Notre surabondance et notre autonomie, en fait, ça devient notre défiance. The person who has everything on earth can still lack what is most important. La personne qui a tout sur cette terre peut toujours manquer ce qui est le plus important. So the disciples, again, the words that Mark uses, the disciples were amazed about this. Alors Marc nous dit que les disciples étaient étonnés. It says it twice, verse 24 and 26. Il est dit à deux reprises, versets 24 et verset 26. Why were they so amazed? Pourquoi ils étaient si étonnés et effrayés? Well, folks, this idea about what we call in English the prosperity gospel, it's been around for a while. Alors, cette idée, cette doctrine de l'évangile de prospérité, ça fait un moment qu'on l'entend. See, even in the Jewish culture, if you were rich, it was a sign that God was blessing you in your life. Même dans la culture, la tradition juive, si vous aviez des richesses, c'était un signe des bénédictions de Dieu. Riches, blessed. Not rich, not blessed. That was the simplistic way of thinking. Si on est riche, on est béni. Si on n'est pas riche, on n'est pas béni. C'était une manière un peu simple de voir les choses. Yeah, so that's carried on today in many ways, in so many places. Et ça continue largement aujourd'hui. Although many believers do enjoy material prosperity, many others live in absolute poverty. Il y a beaucoup de croyants qui jouissent de la prospérité matérielle, alors que d'autres vivent en pauvreté. Your wealth, my wealth, is not a sign of faith or of partiality on God's part. Mais votre richesse ou ma richesse n'est pas une indication de foi ou de faveur de la part de Dieu. Some of the most faithful servants of God I've ever met were the poorest of the poor. Les serviteurs, les plus fidèles que j'ai jamais rencontrés dans ma vie étaient les plus pauvres. I was remembering, and I think Samantha can remind me, from Russia, was it Emma? The old lady in our, yeah, it was Emma. Yeah, so the lady named Emma in our church in Russia.
And she was older, like, okay, to me, I was 23 or 4. She was like 60. So, all relative, right? Jean, you would think that way at that age. Alors, dans notre église en Russie, il y avait une dame qui s'appelait Emma. Et Now I'm elle like, devait ooh, avoir that's, just a 60 couple, ans. that's like a couple years away. Alors, c'est pas très loin maintenant pour change moi. my Mais mentality about ages. But Emma showed up to church always with a smile on her face. alors, Emma, elle est venue à l'église toujours avec un grand sourire. In fact, the only Russian word I can remember right now for her is radosty. It means joy. Alors, le mot en russe dont je me rappelle maintenant, c'est radosti. And she's just always smiling, always serving, always helping. Toujours avec le sourire, toujours en train d'aider. I came to find out later that she didn't hardly have anything, and she didn't even have enough food to eat every day. Et j'ai appris par la suite qu'elle avait très peu, elle avait quasiment pas assez pour manger chaque jour. And she came and was a part of our Bible school while we were there. Mais tout de même, elle est venue, elle faisait partie de notre école biblique pendant notre séjour là-bas. And even when we were doing really hard things, we would look to Emma, and she's just always smiling. Et même quand on passait par des moments difficiles, on regardait vers Emma, elle avait toujours le sourire. That's the image I will always have of her, is just that smile, the joy that emanated from her. Et ça reste avec moi, ce sourire, cette joie qu'elle émanait. Remember when we were on a trip, we were doing a wilderness experience camping with the students there. Et une fois, on a fait une sortie, une excursion. Wild stories in that time. The police came out to the wilderness, and we're going to get Samantha and me in trouble for being there. Et oui, c'était un peu foufou à cette époque. La police est venue nous voir, Samantha et moi. Because we didn't even know what it said on our visa, because we didn't know any Russian really yet. Mais à l'époque, on ne savait pas de russe, donc on ne savait pas trop ce que ça disait sur nos visas. Basically, it said we were only supposed to be in certain parts of the country, and we were not in that part of the country. Apparemment, sur le visa, c'était écrit qu'on devait rester dans certains endroits du pays, et alors on est sorti de ces endroits. They thought we were like spies or something because we were Ils next to the Finnish nous ont border. pris pour être des espions, Anyways, vers la bordure avec la We're Finlande. out there and doing these different exercises, and I remember Emma breaking down in tears. Alors on était là, on faisait des activités, et je me souviens que Emma s'est écroulée en larmes. The students were to go and have a quiet time on their own for 24 hours, solo. We called it solo time. Les étudiants devaient partir pour passer un peu de temps seuls. And she was like cleaning up the forest around her little campsite. And we're like, what is she doing? Elle était en train d'un peu nettoyer la forêt autour du camp. And it was breaking her heart because she realized how broken down her country had become. Et ça lui brisait le cœur parce elle se rendait compte jusqu'à quel point son pays était brisé. This is just after the wall had fallen and they had just been exposed to things in the West. C'était juste après la chute du mur et ils ont été And exposés she un was peu just so à sad all of a l'ouest. sudden because she realized, oh my gosh, we don't have anything. We're struggling to survive and everything's broken so she was trying to clean it all up and fix it. Et ça lui a rendu triste, elle s'est rendue compte que tout était brisé, tout était mauvais. Et elle essayait de nettoyer, de mettre de l'ordre. But I just will always remember her faith and her heart for the Lord. Mais je me souviendrai toujours de sa foi et son cœur. She was so sad that she didn't have what the West had, right, in that moment. But she had something that we all need, a deep and abiding faith in Jesus. Ça lui rendrait tellement triste de se rendre compte qu'elle n'avait pas ce qu'avait l'Ouest, mais elle avait quelque chose dont nous, on a besoin, cette foi, cette abondance. So they're amazed. They're like, this guy? I thought this was what we're all looking and striving to be, is like this young man in the store. Donc les disciples sont étonnés. Ils ont regardé ce jeune homme en disant, mais je pensais que c'était pour ça qu'on faisait des efforts. C'était un peu notre objectif d'être comme ce jeune homme. Well, it comes back to one of the things that the young man asked. He says, what must I do to inherit eternal life? In other words, what can I do? On revient alors à la question posée par ce jeune homme, parce qu'il dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? The Qu'est-ce que je answer peux faire? is absolutely nothing. Alors la it's réponse, c'est impossible. rien du tout.
Jesus is going to go ahead and model that in the coming chapters and help the disciples understand. Alors, on va voir dans les chapitres qui suivent que Jésus met ça en action pour que les disciples comprennent. With man, it is impossible, but with God, all things are possible. Avec les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Now, Jesus in that moment is talking about more than just what the rich man is asking here. Alors là, en ce moment, Jésus, il parle de plus, il va plus loin que la question qui est posée par ce jeune homme. There is nothing you and I can do to earn our salvation. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour hériter cette salut. And then Peter says, "Man, we've left everything, Jesus. Like, talk about commitment and like willingness. We've left everything." Et Pierre lui dit, alors Seigneur, nous on a tout quitté, on a tout laissé. And Jesus then shares some really promising things that God's going to bless those that whatever you give to God, He's going to bless you. Et après, Jésus partage des promesses que tout ce que vous... I shared this 2 weeks ago in my story from our time in the U.S., just how God has blessed us as missionaries in so many different ways. Tout ce que vous donnez, des sacrifices que vous faites, après vous les recevez, vous recevrez des bénédictions. Et c'est quelque chose que j'ai partagé il n'y a pas très longtemps. But I forgot one little bitty part, which we'd like to just erase in those verses, where it says, along with persecutions. Mais il y a juste une toute petite partie qu'on aimerait bien enlever ou effacer, la partie sur les persécutions. Yeah, along with these rewards, we experience persecution because the world hates God. Alors, il y aura des récompenses, mais il y aura aussi des persécutions parce que le monde haït Dieu. Jesus emphasized persecution to make sure that we did not selfishly follow him only for the rewards. Alors Jésus a souligné cet aspect de persécution pour s'assurer que nous ne suivions pas que pour les récompenses. So, whatever God's asking you to give up or sacrifice, I want you to know there's promise there. He's going to bless your life. Maybe not in a direct correlation. It doesn't always work like that. Ooh, I give you €5, you're going to give me back 10. That's not biblical here. That's not how it says. Alors, je voudrais que vous sachiez que si Dieu vous demande de faire des sacrifices, vous aurez des bénédictions, mais peut-être pas dans la manière que vous attendez. Let me give you an example. Someone may be rejected by his family for accepting Jesus, but he or she will gain the larger family of believers around the world. Par exemple, peut-être que quelqu'un soit rejeté par la famille par sa famille pour accepter Christ, mais il gagnera toute une famille de croyants. So it ends with Jesus' words where he says, "But many who are first will be last, and the last first." Et à la fin, Jésus termine avec ces mots les premiers seront les derniers seront les premiers. Right. Role reversal. L'inversion de rôle. I think the heads of the disciples were already spinning, so I don't even know if they caught that last phrase. J'imagine les disciples étaient tellement perdus qu'ils n'ont même pas capté cette dernière phrase. And why do I say that? Because if you peek to the next verse in 32, it says this. They were up on their way to Jerusalem with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. They're like trying to take all of this in, basically, is what it's saying. Merci. Thank you, Braden, for being quick. Yeah, thanks. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. C'est le verset qui suit. Yeah, so that's moving ahead in the story. We'll talk about that soon. But there's something here, first, last, first, that I want to mention. Alors, il y a quelque chose vers la fin que je veux voir avec vous. People like Emma, that I just mentioned to you, in my dear sister in Russia,
I can't wait to see her mansion in heaven. Des personnes comme Emma, ma sœur russe, j'ai hâte de voir sa villa As we say, dans les cieux. as we say in English, man, she's going to have a really cool pad, a really nice home. Ça va être chouette chez elle. You know, we often miss those faithful servants of God all around the world, and we focus on the few elites or the ones that get all the publicity. Assez souvent, on ne voit pas vraiment ces serviteurs fidèles, et parce qu'il y a d'autres qui prennent toute l'attention. And I have to say that they've had their reward, they've had their moment in the spotlight. Alors, ces personnes-là, ils ont déjà eu un peu la récompense, ils ont leur moment de célébrité. No, it's the faithful ones, the ones out of the spotlight, the ones that are serving God wholeheartedly. Mais c'est les fidèles un peu cachés qui Last will be first. sont un peu les derniers, mais ils seront les premiers. Those that are storing up treasure in heaven. Ceux qui gardent qui rendent des trésors dans les cieux. So let me ask you a couple questions to close. I'm getting a little wordy today. Alors, en guise de conclusion, je vous pose quelques questions. What are your, being honest, you don't have to say this out loud, just to yourself. Being honest right now, what are your top priorities in your life? Alors, vous pouvez vous répondre juste à vous-même, pas besoin de dire à haute voix, mais quelles sont vos priorités dans votre vie, là, tout de suite? Is it having Si a vous good êtes- time? C'est s'amuser, Is it having a good marriage and family? avoir un bon mariage et famille, Is it greater intimacy with God? chercher une relation intime avec Dieu, Is it financial security? la sécurité financière, Is it developing your spiritual gifts? développer mes talents spirituels, Good friendships? des amitiés, Acquiring nice things? ou avoir de belles choses, Or something else? ou autre chose. How much has your commitment to Jesus and his way of life influenced your values? Et jusqu'à quel point a votre engagement à Jésus et sa façon de vivre a influencé vos valeurs? A lot? Beaucoup? A little? Un peu? Not as much as I would like? Pas autant que j'aimerais? Not at all. Ou pas du tout? Just getting you to think a little bit. Je voudrais juste que vous réfléchissiez un petit Last peu. question. Last question. If Jesus were to evaluate your life, what would he say holds you back from being totally committed to him? Et alors, si Jésus devait évaluer votre vie, qu'est-ce que lui dirait, vous retient de tout donner à lui? Would it be your wealth? Votre my wealth. richesse ou ma richesse? Apathy? Une apathie? Family Ou or indifférence. friends? Famille ou amis? Habits or temptations? Des Des habitudes, la tentation, Doubts des doutes about issues of faith? par rapport à la foi, Fear of being labeled a fanatic? ou la peur qu'on nous prenne pour un fou, Yeah. Think un about fanatique. Think about those things this week. Réfléchissons-y. Can I pray for us as we close? Est-ce que nous pouvons clore en prière? Jesus, thank you that you love us enough to challenge us. Jésus, merci pour ton amour et que tu nous aimes tant que tu nous donnes des défis. You love us just as we are, but you don't want us to stay just as we are. Tu nous aimes comme nous sommes, mais tu ne veux pas que nous restions comme ça, Because you have better things for us. parce que tu as de meilleurs pour nous. Lord, there's a lot of good things in our lives that can take the place of the best thing or the most important thing. Seigneur, on a beaucoup de bonnes choses dans nos vies qui peuvent remplacer parfois la meilleure chose. Help us to
put you first. Aide-nous à te mettre en premier. And in this world, I pray that you would use us for your kingdom purposes. Et dans ce monde, je prie que tu nous utilises pour ton royaume. We want to hear you say one day, "Well done, good and faithful servant." Nous voudrions t'entendre un jour nous dire bravo, mon bon serviteur. If you are sitting here this morning and thinking, Jesus, I know about him, but I've never chosen to follow him. Et si tu es là parmi nous ce matin et tu penses, Jésus, je le connais, je sais ce qu'il c'est, mais j'ai jamais choisi de le suivre. Pray that you would have the courage today to make that choice, to put your faith in him like a little child. Je prie qu'aujourd'hui tu feras ce choix de mettre ta foi dans lui comme un petit enfant. To say, Jesus, I love you and I trust you with my life. De dire Jésus, je t'aime et je te confie ma vie. I believe you died for me Je- and you rose again Je crois que tu es mort pour moi et tu es ressuscité so that I may receive forgiveness of my sins pour que je puisse être pardonné de mes péchés and eternal life. et recevoir la vie éternelle. I recognize that this life is not all there is, Je reconnais que cette vie, c'est pas tout ce qu'il y a, that I've been made for eternity. que j'ai été confectionné ou j'ai été